de vrai, est-ce que ça t'est déjà arrivé il y a quelques années d'avoir un ami ou un cousin, un membre de ta famille qui, à l'époque, était haut comme trois pommes. Vraiment, il était très très petit ou elle était très petite. Et là, quelques années plus tard, tu marches dans la rue ou n'importe où et puis là, t'entends une voix. T'entends une voix qui te parle et là, tu te retournes et tu regardes en haut et il y a quelqu'un qui est géant. それはあなたではありません。それはあなたではありません。 Et tu reconnais ce visage. Et c'était le gars ou la fille ou le petit enfant d'il y a quelques années. Moi, je suis quelqu'un d'assez grand. Ok, je fais 1m81. Je me considère comme quelqu'un d'assez grand. Je suis obligé de casser mon cou comme ça pour le pas. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Faut respecter. Faut respecter. On peut essayer de parler avec une voix bien grave et tout. Bien ou quoi? Bien ou quoi? Comment ça, bien ou quoi, mon rêve? On n'a pas élevé les cochons ensemble. Voilà. C'est pas normal que. Anyways. Tout simplement, voilà la révélation que fait il y a quelques temps. Voilà, on m'a dit que 2020 c'était presque 5 ans. C'était 2020, c'était la pandémie, c'était le Covid, les masques, toutes ces choses. Frère, le temps il passe vite. J'ai l'impression que ça fait 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que 2020 est passé. Donc tout ça pour dire que oui les amis, le temps passe vite, le temps passe très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de ne pas remettre à demain. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais notre génération a un problème, c'est que, oui, on a les réseaux sociaux, on a tout ça, mais on remet tellement à demain, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on a tellement d'opportunités, que ce soit avec les intelligences artificielles, que ce soit avec Internet. Nous avons tellement d'opportunités. C'est pourquoi, les gars, j'ai envie de vous dire, le fait de procrastiner détruit petit à petit ton futur, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la procrastination, c'est pas juste un problème d'organisation. Parce que oui, c'est aussi ça peut toucher aussi ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Et nous savons dans la parole qu'il est écrit: cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que tu veux, Dieu va te le donner en retour. Et le truc avec la procrastination, c'est qu'elle te fait croire que demain est acquis, alors que c'est un gros mensonge. En effet, nous ne savons pas si demain nous allons être là, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Et d'ailleurs, le seul truc en tant que chrétien qui nous est assuré, c'est le royaume de Dieu. Demain, tu sais pas si tu vas être vivant, tu sais pas si tu vas être mort, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Il peut se passer trop de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après, tout ce que tu veux, c'est-à-dire tu veux que ton business il marche, tu veux que ça marche, tu veux que ça marche. Dieu va te le donner. Mais concentre-toi sur Dieu en premier en réalité. Tu sens réellement dans ton cœur que le Saint-Esprit te dit: ok, maintenant il faut que je prie, il faut que je lis ma parole. Mais non, je vais remettre à demain, je vais remettre à demain. En fait, pendant que la procrastination tue ta relation avec Dieu, elle tue aussi ton futur. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, littéralement, est un cadeau. Chaque jour que Dieu te donne de te réveiller, voilà, dans ton lit, sans douleur, sans maladie, sans tel problème, c'est une grâce en réalité. Que tu sois dans les problèmes ou pas, je crois que chaque jour, il faut savoir accepter le processus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, c'est vrai, tu as envie, moi, dans 10 ans, j'aurai une compagnie, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai une villa, j'aurai tout ce que... Il faut savoir embrasser le processus. Moi, dans 10 ans, je vais ouvrir des églises, je vais faire ça. Il faut savoir embrasser le processus. Aujourd'hui, j'ai tel problème. Aujourd'hui, j'ai ci, j'ai ça. Mais ça va pas toujours être comme ça. Et je crois qu'un chrétien doit toujours avoir l'espoir que, pas nécessairement que demain sera meilleur, mais que demain ne sera pas comme ça. Il faut savoir apprécier les petits moments de la vie. Comme l'histoire que j'avais dit tantôt, que ils sont devenus grands, ils étaient petits, ils sont devenus grands. Apprécier les moments, parce que tu sais très bien que dans 10 ans, ça va pas être comme ça en fait. Et il y a un schéma que j'aime bien, un schéma qui nous permet de prendre les moments présents et ça nous donne un peu le stress de voilà, l'année va finir, je vais le mettre ici le schéma. Le temps avance très vite, mais il faut savoir prendre chaque opportunité parce qu'en réalité, c'est maintenant que tu peux faire les choses que tu as envie de faire. C'est maintenant que tu peux choisir entre passer ton temps dans les jeux vidéo, passer ton temps dans, je sais pas, les clubs ou n'importe quoi, ou tout simplement passer ton temps avec Dieu et passer ton temps dans ton business, passer ton temps à affiner ton appel, affiner
ton futur en fait. Parce que oui, c'est maintenant. J'aime bien ce meme qui dit I build this thing brick by brick. Il disait pas thing, mais vous avez compris. Même si nécessairement qu'est-ce qu'il faisait, c'était pas chrétien. En réalité, il a compris quelque chose, c'est que on peut bâtir un empire. Mais en fait, tu peux pas bâtir un empire sans avoir bâti brique par brique. Tout va tellement vite dans notre génération, que ce soit non seulement le temps, bien sûr, mais aussi tout ce qui est les avancées, que ce soit les avancées technologiques ou même la vitesse de l'information en fait. Pour avoir une information, pour avoir la réponse à ta question, tu devais aller loin, tu devais marcher loin, tu devais marcher jusqu'à la bibliothèque la plus proche, tu devais demander à tes amis, tu devais te demander jusqu'à temps que tu as ta réponse. Et maintenant, tout ce que tu as besoin, tu l'as littéralement dans le creux de ta main, ton téléphone. C'est-à-dire, si tu passes, je sais pas, tu passes 5 heures de temps sur ton téléphone. Déjà, 5 heures, c'est beaucoup. Mais si tu passes 5 heures de temps dans ton téléphone, il faudrait s'assurer que ce temps que tu passes sur ton téléphone soit, je dirais même 3 heures de temps sur 5 que tu as passé dans l'investissement sur toi. Non seulement lire la parole, mais en fait, qu'est-ce que tu regardes quand tu vas sur TikTok? Quel genre de vidéos tu regardes? Est-ce que c'est des vidéos qui t'aident dans ta vie? Est-ce que c'est des vidéos qui t'aident à grandir spirituellement, mentalement? Est-ce que les vidéos que quand tu vas sur YouTube, tu regardes des heures et des heures de vidéos, mais est-ce que c'est que des vidéos qui vont juste te faire passer le temps? La vérité, c'est que je vais remettre demain. Je vais faire ça un autre jour. Le fait de faire ça tue ta destinée. Je me suis donné le but de faire une vidéo chaque semaine. Et je vais tout faire. Je vais vraiment tout faire. Et d'ailleurs, merci pour vos commentaires, vos nombreux commentaires. D'ailleurs, continue. Ça fait chaud au cœur, vraiment. À l'heure où est-ce que je tourne cette vidéo, et sûrement quand je vais poster cette vidéo, on serait déjà 500. C'est beaucoup. Je pensais pas que les vidéos, elles allaient marcher. Mais réellement, les gars, si j'aurais pas décidé de faire une vidéo chaque semaine, si je me serais pas mis cet objectif de faire une vidéo chaque semaine, en fait, les gars, vous ne seriez pas en train de me regarder en ce moment. Voilà. Et ça, je sais que cette vidéo, je sais pas si elle va marcher. Dans tous les cas, j'ai pas envie de me concentrer sur les résultats, parce que je sais que les résultats ne vont pas nécessairement être incroyables maintenant. Mais je sais que dans le futur, ça va m'aider. Je sais que dans le futur, ça va aider beaucoup de gens. Et peut-être que je fais une vidéo en ce moment, la vidéo que tu regardes en ce moment, elle t'aide réellement. Et j'espère réellement qu'elle t'aide. C'est pourquoi je te dis, mon gars, prends cette décision. Prends cette décision d'arrêter de procrastiner. Voilà. Moi, je veux m'engager de continuer à faire des vidéos. Même si, on va dire, la dernière vidéo de TikTok, elle va arriver à 10 000 vues dans quelques temps. Franchement, même si la prochaine vidéo que je vais faire elle marche pas, je vais continuer quand même. Et tout simplement parce que le temps passe trop vite. Les gars. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Prends soin de toi. Gère bien ton temps. C'était Xavier Hector. Au revoir. Yo, merci au dessinateur Noka, bro. Mais yo, regarde-moi les expressions faciales. Il est trop fort.